Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous dis comment le minimalisme a changé ma vie. Pour commencer, je suis récemment passée à 80% sur mon temps de travail. Avant, ce choix aurait été impossible. En effet, le fait de passer de 100% de salaire à 80% de salaire, j'ai perdu environ 400 € par mois, ce qui est énorme. Surtout que ces 400 €, je les dépensais, j'en avais besoin. Enfin, besoin, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça passe. Ça passe clairement. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le budget où je vous explique tout en détail. Mais clairement, aujourd'hui, j'arrive à vivre avec 400 € de moins. Et du coup, je suis passée d'une semaine de 40 heures de travail avec un système de RTT à une semaine de 28 heures. Et du coup, j'ai tous mes mercredis pour mes enfants et je commence plus tard les matins. En parlant de mes enfants, forcément, ce choix a été vraiment bénéfique pour la famille car j'ai beaucoup plus de temps pour mes enfants. Et du temps de qualité, je suis moins stressée, je cours moins partout, mes enfants se lèvent plus tard, je les récupère plus tôt. Le mercredi, je les ai avec moi, donc ça m'évite de les lever pour aller au centre aéré. J'ai pu inscrire mon fils à une activité sportive, alors qu'avant je ne pouvais pas puisque ça tombait le mercredi. Enfin, je trouve que par rapport à mes enfants aussi, il y a une vraie évolution, vraiment quelque chose de positif pour eux. Et ça, j'en suis vraiment ravie. Pareil, il y avait quelque chose que je ne savais pas exactement pourquoi ça arrivait, mais tous les matins, quand je les levais auparavant, donc à 6h, 6h30, ça dépendait, ils râlaient. Dès le matin, c'était des crises, des pleurs. Et du coup, même pour moi, c'était très difficile à gérer parce que commencer sa journée dans les pleurs, c'est terrible pour une maman. Et en fait, on sait qu'on a notre deuxième journée de travail qui nous attend derrière. Et en fait, c'est quand je suis passée à 80% et que du coup, maintenant, mes enfants se lèvent à 7 heures, donc ils gagnent entre une demi-heure et 1 heure de plus de sommeil. Clairement, ça change tout. Aujourd'hui, la plupart du temps, j'ai même pas besoin de les réveiller, ils se réveillent tout seuls. C'est-à-dire qu'entre 6h45 et 7h, en général, parce qu'ils nous entendent aussi, mais ils se réveillent. Et du coup, le fait que ce soit eux qui se lèvent, il n'y a pas cette mauvaise humeur, il n'y a pas ces pleurs, il n'y a pas ces cris. Et clairement, on a une sérénité les matins incroyable. Et si j'avais su ça avant, j'aurais fait ce choix, mais il y a tellement plus longtemps. Mais bon, voilà, maintenant je le sais et je peux vous dire que je ne reviendrai jamais en arrière sur cette décision. Ça, c'est clair. Autre chose qui a changé depuis que je suis minimaliste, c'est mon rapport aux activités, aux loisirs. Auparavant, j'étais vraiment dans un loisir égale une dépense. Je ne faisais quasiment rien de gratuit. Par exemple, quand j'allais au sport, le sport c'était forcément quelque chose de payant dans le sens où j'allais soit en salle de sport, soit je passais par le biais d'une licence sportive, soit j'achetais des équipements, toujours plus d'équipements, enfin... Voilà, il y avait toujours un rapport à l'argent, encore une fois, dans mes activités. De la même manière, si j'allais voir une copine, ou si je prévoyais quelque chose avec une copine, c'était soit un restaurant, soit un cinéma, soit aller faire du shopping. Voilà, vraiment, encore une fois, il y avait cette notion d'argent qui allait derrière mes loisirs. Et en fait, maintenant... alors ça, c'est vraiment, je pense, le Covid qui a changé ma vision des choses. Maintenant, clairement, quand j'ai envie de faire une sortie, en fait, je vais aller marcher dans la nature avec une copine ou je vais l'inviter à boire un café à la maison. Là aussi, je vais parler de la maison. Mon rapport à ma maison a complètement changé parce que qui dit minimaliste dit moins d'objets à la maison et forcément moins de bordel. Donc, j'ai carrément plus envie de recevoir et je reçois avec tellement plus de plaisir qu'avant. Avant, je me disais, oh là là, il y a quelqu'un qui va venir à la maison, vite, il va falloir que je range, cacher tout dans les placards, je passais l'aspirateur, enfin bon, bref, finalement, ça me mettait une pression supplémentaire. Aujourd'hui, cette pression, elle n'existe plus. N'importe qui peut venir n'importe quand. Ma maison est toujours nickel puisqu'il n'y a plus rien à ranger ou en tout cas beaucoup moins de choses parce que bien sûr j'ai toujours les jouets des enfants ou des petites choses qui traînent, c'est normal, c'est une maison qui vit, mais j'ai plus cet amas d'objets qui traînent sur la table ou sur mon plan de travail voilà. Non, ça n'existe plus et en fait tout simplement parce que j'ai éliminé le désordre. Et ça, je peux vous dire aussi que ça change la vie. Et non seulement pour recevoir des gens, mais aussi pour soi. En fait, être chez soi quand la maison n'est pas pleine d'objets, n'est pas en bordel, mais en fait, vous avez du plaisir à être chez vous. Avant, je fuyais
faire des loisirs payants. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus on achète, plus on accumule et moins on est bien chez soi. Alors qu'à l'inverse, plus on arrête d'acheter, plus on a envie de rester chez soi et mieux on est en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important aussi qui a changé pour moi par rapport à la partie loisirs et maison. Ensuite, ce qui a aussi changé, ça va être le confort. Alors quand je parle de confort, ça va être le confort matériel, mais aussi le confort immatériel. Quand je parle de confort matériel, par exemple, avant j'achetais plein de petits objets et du coup j'avais pas forcément les moyens d'acheter des choses de qualité. Aujourd'hui, comme j'achète plus rien, ou en tout cas très peu de choses, par exemple, je vais mettre un peu plus d'argent sur de bons oreillers, une bonne parure en coton bio qui va être beaucoup plus agréable, ou par exemple sur la nourriture, je vais acheter des choses beaucoup plus qualitatives, des choses plus saines, je vais faire beaucoup plus attention à mon corps finalement, à mon esprit. Et ça aussi, ça a été très bénéfique et c'est bénéfique puisque je m'améliore de jour en jour et c'est forcément aussi bénéfique pour ma famille. Ce qui a aussi changé, c'est mon dressing. Cette activité-là que je faisais d'aller faire du shopping avec les copines, ça m'a toujours porté peine en fait car je prenais pas vraiment de plaisir à choisir des vêtements, mais au final, j'achetais peut-être un peu comme tout le monde sans réfléchir. Alors que j'ai toujours eu des tenues très simples, un rapport à la mode très simple, c'est-à-dire qu'un jean, un t-shirt, moi ça me suffit, clairement, j'aime pas les accessoires, j'aime pas les bijoux, les sacs à main c'est pareil, j'aime pas en avoir une collection, les chaussures, je suis limite toujours en Converse, donc clairement, en fait j'ai jamais été très dépensière finalement dans les vêtements, mais par contre j'y allais pour y aller quoi, et du coup forcément je repartais avec quelque chose, alors qu'aujourd'hui j'ai mes basiques et mon dressing il tient en une petite armoire avec quelques pièces quoi. Donc ça c'est clair que ça a aussi vraiment changé ma vie parce qu'après le cycle de linge est facilité. Avant j'avais tellement de fringues que forcément au bout de 3 semaines, je pouvais ne pas faire de lessive, j'avais toujours quelque chose à porter. Maintenant, si toutes les semaines je fais pas de lessive, clairement, j'aurais plus rien à porter. Donc en fait, il y a un cycle du linge qui s'est instauré, mais qui est bénéfique, parce que mes corbeilles à linge ne débordent plus, ma corbeille à repasser ne déborde plus. D'ailleurs, j'ai arrêté de repasser, je me suis simplifié la vie aussi sur ça. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses qui sont induites par le fait de devenir minimaliste. Et voilà, c'est juste merveilleux en fait. Vraiment, ça change la vie. Autre chose que je voulais voir avec vous, dont je voulais vous parler, c'est aussi ma façon de travailler. Avant, vraiment, mon seul objectif, c'était toujours de gagner plus d'argent. Bah oui, parce que forcément, il faut gagner plus d'argent pour pouvoir dépenser et pouvoir avoir des loisirs payants, partir en vacances souvent, partir en week-end. Bref, il fallait que je puisse finalement financer ce train de vie. Comme mon train de vie a diminué, c'est plus devenu un objectif de travail. Et du coup, ça m'a permis donc non seulement de travailler différemment, donc arrêter les heures sup pas payées, et puis aussi travailler de manière toujours aussi qualitative. Ça change pas le fond de mon travail. Par contre, ça change la forme dans le sens où je veux prendre vraiment du plaisir, ne pas faire le plus rapidement possible, mais vraiment faire des contenus qualitatifs, prendre le temps de me relire, réfléchir. Alors, en gros, je suis peut-être un peu moins productive, mais par contre, je fais avec tellement plus de plaisir, je m'investis tellement plus dans les choses que je fais pour justement ne pas dire « Ok, j'ai fait tout ça, les gars ». Non, maintenant, c'est « J'ai fait ça », mais par contre, c'est vraiment top, quoi. Je vais vraiment en profondeur et le but, ce n'est pas de montrer que je fais toujours plus. Le but, c'est de montrer que je fais très bien. Et encore, c'est même pas de montrer. C'est vraiment de se dire « Moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait ». La valeur de mon travail a une importance différente maintenant. Et du coup, ça m'a aussi enlevé beaucoup de frustration parce qu'auparavant, quand je me donnais comme une dingue et que à la fin de l'année, j'avais pas d'augmentation, mais par contre qu'on augmentait des personnes parmi mes collègues qui avaient tendance à prendre 3 heures de pause par jour, clairement, c'était hyper frustrant. Aujourd'hui, je me dis, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir plus. Bien sûr, on est content quand on gagne un peu plus d'argent, mais ce n'est pas une fin en soi pour moi maintenant. Et ça, je me suis libérée vraiment
professionnellement, ça change la vie. Et si vous avez la possibilité de remettre en question cette partie de votre vie grâce au minimalisme, vraiment faites-le. Parce que ça va vraiment changer votre vie. Voilà. J'aurais tellement de choses encore à vous dire sur comment le minimalisme a changé ma vie. Mais voilà, ça, c'est vraiment les gros points forts de ce qui a changé dans ma vie. Et je suis certaine qu'il y a encore tellement de choses qui vont changer parce que je suis encore en train de cheminer et j'avance chaque jour. Donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé ce podcast avec vous. N'hésitez pas à commenter pour me dire aussi si vous êtes minimaliste, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Si vous avez envie de le devenir, qu'est-ce qui vous motive à le devenir. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un prochain podcast. Plein de bisous à tous.